Bonjour, je présente la quatrième séance sur l'espace vectoriel normé. Donc, elle porte sur les suites des vecteurs. Donc, cette partie ici pour l'MP uniquement. Donc, je vais faire pour le PC et le PT. Donc, une autre séance pour les suites. Ok, donc, on dit qu'une suite Xn d'éléments de E est bornée s'il existe M positif tel que pour tout n appartient à n, on a norme de xn inférieure ou égale à m. Exemple, par exemple, un égale à moins 1 exposant n arc tangente de n. Un en valeur absolue, donc égale à arc tangente de n. Donc ça, c'est valeur absolue de moins 1 égale à 1. Donc inférieur ou égal à pi sur 2, car l'arc tangente, toujours entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc un est borné. La suite réelle, ici, un est borné. Ici, le norme sur la valeur absolue sur R. Maintenant, soit N une suite matricielle, donc c'est là. Donc ici, on utilise une norme A. Norme A, c'est le somme des valeurs absolues des coordonnées. Donc, égal à la valeur absolue de sinus N plus valeur absolue de moins 1 exposant N plus moins 3. Donc ça, sinus N inférieur à 1. Donc ça égale à 1 et ça égale à 3. Donc inférieur ou égal à 5. Donc la suite matricielle AN est bornée pour la norme 1. Soit Fl, la suite de C01L, l'ensemble des fonctions contenues, l'espace vectoriel des fonctions contenues de 0, 1 dans L, défini par Fn de t égale à m plus 1 Tn. La norme infinie de Fn égale à sup, le 2t appartient à 0, 1 de valeur absolue de Fn de t. Donc ça égale à m plus 1, car ici le t est au 0, 1, donc le max est atteint en 1. Okay, donc c'est n 1 fois n plus 1, ça fait n plus 1. Ça tend vers l'infini. Okay? Donc la suite Fn n'est pas bornée pour la norme infinie, okay? Car le Fn elle tend vers l'infini, donc il n'y a pas de majorant. Okay? On a norme 1 de Fn égale l'intégrale de 0 à 1 de Fn de t dt et l'intégrale, le primitif de n plus 1 Tn, c'est Tn plus 1. Okay? Donc ça égale, entre 0 et 1 égale à 1. Okay? Ça inférieur égale à 1. Donc la suite de fonctions Fn est bornée pour la norme 1. Okay? Donc ici on remarque en dimension infinie. Donc si on change la norme, donc une suite peut être non bornée ou bornée. Maintenant, on va définir la limite. C'est la même que en première année. Donc, la définition de limite. Juste on utilise la norme au lieu de valeur absolue sur R. Okay? Ici, la norme, elle remplace la valeur absolue. On dit qu'une suite Xn d'éléments de E, des vecteurs de E, est convergente vers un vecteur V si, pour tout epsilon positif, il existe un rang N0 appartient à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N0, Xn moins V inférieur ou égal à Epsilon. Et pour Epsilon bien choisi, on peut trouver un rang à partir duquel Xn est très proche de V, de telle sorte que la distance entre Xn et V soit inférieure à Epsilon. Dans ce cas, on note limite lorsque n tend vers plus l'infini de Xn égale à V. Proposition, si la suite Xn est convergente, alors sa limite est unique. Okay. C'est la même démonstration que première année, donc c'est pas la peine de le faire. On dit qu'une suite Xn est divergente si elle n'est pas convergente. Okay. Proposition, si la suite Xn est convergente, alors elle est bornée. Donc on va faire la démonstration de cette proposition, car elle est utile. Okay. Donc même cette proposition a été utile. Ok, donc notons limite lorsque n tend vers plus infini x n égale à v, un vecteur v appartient à E. Donc ici, on a besoin d'un seul majorant. Donc ici, on va pas prendre tous les epsilon, on va juste utiliser un seul epsilon. Par exemple, epsilon égale à 1 ou 2 ou 3. Donc on prend epsilon égale à 1. Donc pour epsilon égale à 1, il existe n0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0,
norme de xn moins v inférieure ou égale à epsilon qui est 1. Donc, ici, on peut utiliser cette inégalité que pour n supérieur ou égal à n0 sur n0. Donc, pour n supérieur ou égal à n0, on a norme de xn. On va montrer que la norme de xn est majorée. Donc, ici, on veut utiliser cette inégalité. Donc, il faut apparaître le moins v. Donc, ici, x égale ça égale x, norme de xn moins v plus v. Donc, on n'a rien fait. On a retranché v et ajouté v. Maintenant, on utilise une égalité triangulaire. Donc, ça inférieur ou égal à norme de xn moins v plus norme de v. Mais ici, le n supérieur ou égal à 0, donc on peut utiliser cette majoration. Donc, xn moins v en norme inférieur ou égal à 1. Donc, ici, v constant, donc inférieur à 1 plus norme de v. Donc, ici, on a majoré le xn en norme pour n supérieur ou égal à 0. Il reste le x0, x1 jusqu'à xn0 moins 1. Donc, posons a, on peut aussi jusqu'à xn0, donc c'est la même chose, ou xn0 moins 1. Donc, posons a égale à norme de x0 jusqu'à norme de xn0. On a a une vide car il contient norme de x0 et fini. Il possède un nombre fini d'éléments, donc il admet un maximum. Donc, max de a existe. Et car on peut ordonner, donc on prend le max, c'est un nombre fini, on peut les ordonner et prendre le max. Posons m égale à max de 1 plus norme de v et max de a. Ainsi, pour tout n appartient à grand n, norme de xn inférieure ou égale à m. Donc, si n supérieur à 0, c'est inférieur ou égal à ça, donc c'est inférieur à m, inférieur au max. Ici, n appartient de 0 à 0, donc le norme de xn inférieur au max de a. Donc il est inférieur ou égal à m. Donc, dans les deux cas, le norme de xn est inférieur à m pour m égale à max de 1 plus norme de v, virgule, max de a. Donc, la suite xn est bornée. Donc, il faut retenir que si une suite est convergente, alors elle est bornée. Bien sûr, ici, la réciproque est fausse. On peut penser à moins 1 exposant n dans R. Donc, moins 1 exposant n, elle est bornée, mais n'est pas convergente. Okay? Proposition, soit xn, yn, deux suites d'éléments de E, du vecteur, convergentes respectivement vers U et V. Alpha, bêta appartient à R. Donc deux scalaires réels ou complexes, alors la suite alpha xn plus bêta yn converge vers alpha u plus bêta v. Donc c'est la linéarité de la limite, donc cas de convergence. Maintenant, si on prend plusieurs espaces vectoriels normés, finis bien sûr, E1 jusqu'à ED, finis de normes différentes, xn égale à x1n jusqu'à xdn, donc c'est suite de vecteurs de E, qui est le produit de E1 jusqu'à ED. On a la suite xn converge vers V appartient à E, V égale à V1 jusqu'à Vd, donc V1 appartient à E1 et Vd appartient à ED, etc. Donc cette suite converge vers V, donc V si seulement si, pour tout K appartient de 1 à D, la suite xkn, okay, converge vers le vecteur VK. Donc ici, les applications, la plupart du temps, dans l'espace en dimension finie, donc lorsqu'on a une base, okay, donc, on a par exemple limite lorsque n tend vers l'infini de cette matrice, donc on fait place par place, okay, ou coordonnées par coordonnées. Donc ça égale, donc limite de la tangente sur pi sur 2, en plus l'infini. N sinus 1 sur n tend vers 1, puisque sinus 1 sur n équivalent à 1 sur n, car sinus t équivalent à t en 0, donc le 1 sur n tend vers 0, donc lorsque n tend vers l'infini. De même, cette quantité tend vers 1, si ln de 1 plus t sur t tend vers 1 lorsque t tend vers 0. De même, exponentielle t moins 1 sur t tend vers 1 lorsque t tend vers 0. Ici, le t égale à 1 sur n. Okay? Donc la limite est cette matrice. Maintenant, on dit que la suite yn est une sous-suite extraite de xn s'il existe une application phi de n dans n strictement croissante telle que yn égale à x phi de n. Donc, c'est la même définition qu'on a vue en bac et en première année.
Donc, par exemple, ici, x de n, x de n plus 1, xn carré sont des suites x7 ou des sous-suites de la suite xn. Proposition, si la suite xn est convergente vers v, alors toute suite converge vers v. Donc, remarque, si deux sous-suites de xn convergent vers deux limites distinctes, alors la suite xn diverge. Exemple, un égale à moins 1 exposant n. Donc ici, u de n égale à 1 tend vers 1. U de n plus 1 tend vers moins 1. OK, égale à moins 1 tend vers moins 1. Donc cette suite est divergente. On le connaît, mais d'après le bac même et le première année. Maintenant, pour ces deux suites x de n et x de n plus 1 sont très importantes. Donc, elles convergent vers, si ces deux suites x de n et x de n plus 1 convergent vers la même limite v, alors la suite xn converge vers v. Exemple, u de n égale à 1 sur 1 plus 1, u de n plus 1 égale à 0. Si limite de u de n égale à 0, limite de u de n plus 1 constant, donc ça égale à 0. Donc, la suite un converge vers 0. Okay, puisque u de n plus 1 converge vers la même limite qui est 0. On appelle valeur d'adhérence d'une suite xn tout vecteur u limite d'une sous-suite convergente. Okay, par exemple, la suite un possède exactement deux valeurs d'adhérence qui est 1 et moins 1. Elle n'a pas d'autre valeur d'adhérence. Proposition, la suite xn converge. Si la suite xn converge, alors elle ne possède que sa limite comme valeur d'adhérence. Proposition, si la suite xn possède deux valeurs d'adhérence distinctes, bien sûr, alors elle diverge, comme celle-là, un et moins 1 plus n. Ok, merci pour votre attention. Donc, la prochaine séance, on va faire la topologie, donc les ouverts, les fermés, etc. Merci pour votre attention et à la prochaine.